Bonjour. Voilà le premier point du chapitre hydrodynamique. Après avoir une introduction et quelques généralités et quelques remarques et définitions, voilà, on entame alors la notion du débit. En sciences de la nature, il est essentiel de pouvoir connaître la quantité de fluide qui circule à l'intérieur des différents éléments. Des tuyaux, la tuyauterie, des installations hydrauliques, des artères, des veines, des fleuves, les ruisseaux, ainsi de suite. Par conséquent, il est nécessaire de définir la notion de débit. Il faut définir cette quantité-là qui traverse la tuyauterie, des artères, des veines, ainsi de suite. Voilà. Alors, la définition de fluide. Considérons par exemple une conduite qui a une section circulaire. Voilà, cette conduite, elle est cylindrique. D'où la section droite forme un cercle. Dans cette conduite circule un fluide parfait. Alors, cette surface-là se forme d'un cercle. Voilà, parce que le tube est creux, la conduite elle est creuse. Cette surface à travers le fluide s'écoule. Voilà, on l'appelle section de passage. On l'appelle section de passage. Alors, le dB, c'est la quantité de la matière exprimée par une masse M ou par un volume V qui passe à travers cette section dans une unité de temps. Voilà, cette section-là, on a parté juste une portion de la conduite pour vous montrer la section de passage. Alors voilà, si cette quantité-là qui traverse la section, elle est exprimée en masse, c'est-à-dire une masse dans une unité de temps, voilà, on appelle dB massique. Cette quantité-là, on l'appelle dB massique. C'est la masse, c'est la quantité de la masse qu'on reçoit, bien qui traverse cette section dans un instant t. L'équation de dimension de Qm, c'est mt-1. Et l'unité dans le système international est le kilogramme sur seconde. Si la quantité qui traverse cette section-là, exprimée en volume, ça veut dire c'est un volume, c'est une quantité, elle est donnée en volume. Alors, on parle alors du débit volumique. Son expression est QV. QV égale volume qui traverse cette section dans un instant t, dans une unité de temps. Voilà, l'équation de dimension de QV, c'est L tar T-1. L tar c'est l'équation de dimension de V, T-1 c'est l'équation de dimension de 1 sur T. L'unité dans le système international de dB volumique est le mètre cube sur seconde. Relation entre le dB et la vitesse. Voilà, vous voyez cette section-là. Supposons que maintenant elle est très grande là, voilà. Alors la quantité du fluide qui traverse cette section, c'est automatiquement, elle devient grande. Alors, la section et le dB, la quantité de la matière qui traverse, soit dB massique ou bien dB volumique, elle est proportionnelle à S, à la section de passage. Si la section de passage elle est grande, la quantité de la matière qui traverse, alors, elle est également grande. Il y a une proportionnalité. Q, il est proportionnel à S. Et maintenant, si on a S, là, elle est constante ou bien inchangée. Mais maintenant, cette fois-ci, on augmente la vitesse. L'écoulement est rapide. Alors, on reçoit dans un instant T, là, on reçoit une grande quantité. Alors, également, le QV ou bien QM,
sont proportionnelles à la vitesse. Si la vitesse de l'écoulement est grande, c'est automatiquement QV ou bien QM sont également grands. Alors, même que QV est proportionnel à la vitesse de l'écoulement, même QM. Voilà. Alors, QV, voilà son expression. QV égale S, comme on l'a dit, si S est grand, QV également devient grand. Voilà, même la vitesse. Alors, QV égale S fois V. Alors, vous remarquez, alors, il a deux définitions, bien deux expressions. Voilà, QV égale le volume sur le temps, et QV égale la section de passage fois la vitesse moyenne de l'écoulement. V, c'est la vitesse moyenne de l'écoulement. QM, c'est égal QV directement, voilà. Phare, c'est comme la masse égale volume fois la masse volumique. Voilà, égale QM et QV fois ρ. QM égale QV fois ρ. V, c'est la vitesse moyenne de l'écoulement. Juste une remarque ici, vous faites attention à l'écriture. Voilà, il y en a le V là, QV égale V sur T. Le V là, c'est pas de l'S, c'est un volume. L'écriture, c'est un majuscule et d'arroi. C'est l'écriture du livre, majuscule et d'arroi. Par contre, ici, ce V là, c'est la vitesse moyenne de l'écoulement. Voilà, c'est minuscule et cursive. Voilà, juste pour faire la différence, pour ne pas confondre les V. Il y a un V qui exprime le volume, il y a un autre V qui exprime la vitesse, et vous faites attention, parce qu'il y a des étudiants, voilà, pour lui, V, c'est toujours la vitesse. Ou bien V, c'est toujours le volume. Alors voilà, il y a une différence entre le V, le petit V, c'est la vitesse, et le grand V, c'est le volume.